Annulation de voyages chinois au Japon, suspension des importations de produits de la mer. Il y a même des films japonais qui ont été reportés dans leur sortie en Chine. Notre invité pour en parler, c'est Jean-Yves Collin. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'Asie du Nord à l'Asia Centre. On voit que les premiers pas de la première ministre japonaise sont assez houleux. Est-ce que c'était volontaire ou c'est une crise malgré elle ? Alors, certains considèrent qu'elle a fait une bévue à la Chambre des représentants, donc la chambre basse de la Diète. Pour ma part, je dirais qu'à la limite, je suis prêt à accepter qu'il s'agisse d'une maladresse, mais en vérité, son propos correspond à une position assez classique du gouvernement japonais et du Parti libéral-démocrate. C'est une position qui a été élaborée par un précédent Premier ministre, Shinzo Abe. La nouveauté, c'est que jamais le Premier ministre, en tant que Premier ministre, ne s'était exprimé aussi clairement. Et ça correspond en fait à une volonté de Madame Takaichi de parler vrai, je dirais presque de parler un peu cru, pour présenter les positions du Japon. Or, il faut se rappeler qu'en l'occurrence, le Japon, sur une carte, a l'air assez loin de Taïwan et de la Chine, mais en vérité, il y a tout un chapelet d'îles qui vont de Taïwan à Okinawa, et la plus proche est à 120 km des côtes de Taïwan. Donc tout problème qui concernerait Taïwan du fait d'un blocus maritime aérien, en fait, déborde naturellement sur ce chapelet d'îles. C'est ce qu'elle a dit en fait. Elle n'a pas dit autre chose que ça. Elle a dit que ça pourrait mettre en cause la survie du Japon. C'est une expression qui est presque juridique, qui est incluse dans une loi de 2015. Elle n'a pas dit, comme ça a été parfois rapporté dans la presse, qu'elle était prête à une riposte militaire. Elle a simplement dit qu'un blocus maritime et un blocus aérien pourraient poser problème et serait de nature à mettre en cause la survie du Japon. Et c'est vrai que ça mettrait en cause la souveraineté du Japon. Or, la Chine, au cours des mois et presque des années récentes, a d'abord contesté la souveraineté du Japon sur les îles Senkaku, je dirais, met en cause ce chapelet d'îles, et maintenant même met en cause la souveraineté d'Okinawa. Donc, voilà. Analysia. Le ton monte et continue de monter. La question, c'est de savoir jusqu'où ça peut aller, jusqu'où vont aller les tensions entre la Chine et le Japon. Alors, je pense qu'elles vont finir par retomber. Il faut aussi garder à l'esprit que la Chine est remarquablement habile pour instrumentaliser tous ces phénomènes. Je vous prends deux exemples différents. Le premier, c'est que Mme Takaichi, quand elle était en Corée du Sud pour le sommet de l'APEC, a rencontré un ancien vice-premier ministre de Taïwan. Les Chinois en ont fait tout un barouf, si vous me permettez l'expression. Or, de tels rendez-vous avaient déjà eu lieu dans le passé avec d'autres premiers ministres japonais. Autre exemple, pendant le week-end, les États-Unis et la Corée ont signé des accords concernant la sécurité et la défense, et notamment le développement de sous-marins à propulsion militaire. Or, l'un des chefs d'état-major de l'armée américaine a déclaré que ces sous-marins devaient être utilisés pour contrer la Chine. La Chine est restée calme. Donc, je dis simplement que la Chine sait utiliser les moindres écarts et faire monter la tension et la faire redescendre quand il faut. Là, on fait monter la tension sur des questions économiques et pression sur le tourisme, notamment un tourisme chinois très important pour le Japon. Il y a ce plan de relance annoncé par Sanae Takaichi. Sur quel relais de croissance elle peut compter aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle compte surtout sur le relais de croissance de l'investissement. Si on regarde les chiffres du dernier trimestre publiés, c'est l'investissement qui a été le moteur, le faible moteur, mais le moteur d'une petite croissance. La consommation reste atone, ça c'est un problème qui est, si j'ose dire, général au Japon depuis un certain temps. C'est notamment lié à la baisse des salaires réels et à des phénomènes spécifiques comme la hausse du prix du riz au printemps et le retour d'une inflation qui est aujourd'hui aux alentours de 2,9%, hors produits alimentaires. Inflation qui était absolument inconnue c'est de nouveau toute pour le génération Japon. inférieure à 55 ans, si vous voulez. Donc, c'est un phénomène, je dirais,
mystérieux pour beaucoup de Japonais, l'inflation. Voilà, donc, et quant au moteur des exportations, il a été victime des menaces de Donald Trump sur les droits de douane au Japon, comme en Corée et comme en Europe. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Jean-Yves Collin, spécialiste de l'Asie du Nord à l'Asia Centre.